Bonjour à tous, eh bien nous sommes arrivés là où on voulait aller, c'est-à-dire à la forêt de Brocéliande pour toute sa magie, ses fées, ses arbres enchantés, les légendes, la légende du roi Arthur déjà, et puis la Bretagne pittoresque, comme cette petite maison là. Alors on a attendu, avant de sortir, on a attendu que l'orage passe, que la pluie passe. Là, on peut apercevoir un petit rayon de soleil, un petit peu de ciel bleu, mais on a encore un petit peu de gouttes qui nous tombent dessus. Voilà, on va faire une promenade à Paimpont, autour de Paimpont. Il y a tout un tas de choses à voir, lacs, etc. On va continuer tout droit. Allez, à plus tard. Puis regardez ces belles citrouilles là-bas. Elles sont déjà bien faites, les citrouilles. Et belles citrouilles. Après une petite promenade dans la forêt, on retourne sur Paimpont et on découvre une jolie mare à nénuphars. Et Kat va faire de belles photos. Eh bien, à Brocéliande, les PTT existent encore. Et nous apercevons l'abbaye de Paimpont qui date du XIIe siècle. Une grande esplanade devant l'abbaye. Voilà l'abbaye de plus près. Bon, ça manque d'un petit rayon de soleil, il va revenir après. On risque de prendre une petite drache. Et là, on va faire le tour de ce lac. Voilà, quelques gouttes de pluie va nous gâcher notre balade. Non, on continuera quand même. Voilà la grande esplanade. Et là, on est au pied de l'abbaye. Le bout du lac, entre la pluie et le rayon de soleil. Alors, une voiture qui passe, il y a la route derrière moi. Sentier du Tour de l'Étang, 4 km. Durée du parcours, 1h30. C'est l'ouverture du sentier du 1er avril au 30 septembre, parce qu'après il y a la chasse. C'est une forêt privée, la forêt de Brocéliande, la forêt autour de Paimpont est une forêt privée, mais les chemins balisés sont autorisés aux promeneurs. Et là, c'est un chemin qui est interdit au vélo. Et on va faire le tour du lac, comme je vous ai déjà dit, dans une jolie forêt. Ah, et c'est un rayon de soleil qui nous accueille, malgré qu'on entend l'orage gronder. Et là, on aperçoit l'abbaye, là-bas au fond. Et l'orage, il est où? Est-ce que c'est ce qu'il y a là-bas, l'orage? Non, peut-être. L'orage, j'ai l'impression qu'il est là-bas au fond et qu'il ne va pas être pour nous. Alors, si j'étudie bien les nuages qui viennent de par là, étant donné que les gros nuages noirs d'orage sont là-bas, on devrait passer au travers? Peut-être. Sauf si ça vient trop proche, mais il pleut un peu. Allez, on continue notre balade. Dans la jolie forêt. Vous êtes sur le parcours. Ouais. Continuez pendant 750 mètres, puis tournez à gauche. Ok. Pour l'instant, il peut pleuvoir un petit peu, on est à l'abri sous les arbres. Et avec le soleil, ça fait joli. On continue. On a continué notre chemin dans la forêt. On retrouve le lac régulièrement. On continue par là. Et là, un peu plus loin, il y a des endroits où on pourrait trouver des crapauds. Mais
on n'entend pas croasser. Donc, sur l'étang et sous mon aile coule l'eau. Un chouette hulotte, nocturne, solitaire et sédentaire. Elle se nourrit surtout de rongeurs, d'amphibiens et d'oiseaux. Son cou flexible lui permet d'observer les alentours. Les serres acérées lui permettent de capturer ses proies de façon implacable, aujourd'hui dans le plus grand silence. Le duvet sous ses ailes amortit le frottement de l'air. Ah, là, on n'en voit pas. Et des fleurs non plus. Littorelle a une fleur, petite plante vivace développant des stolons. Elle forme souvent des gazons. Alors ça doit être ça, mais là, sur substrat sableux, comme à pimpon. Mais là, il n'y a rien. Et le crapaud commun, trapu, ouvert de pustules et surtout nocturne. Et oui, on n'est pas la nuit, donc on ne verra pas de crapaud. Allez, on continue. Voilà, on retourne sur une zone non marécageuse. On a passé tout à l'heure un petit pont, disons un petit passage avec surélevé, avec des petits clous. Des petits clous comme ça, pour éviter de glisser. Et on était au-dessus de l'eau. Je vais vous remontrer. On va refaire un passage comme ça. Voilà, ici c'est marécageux, bien que ça ne l'est pas trop. Kat est passé sur le côté avec Néo pour pas qu'il ait mal aux pattes. Parce que les petits clous peuvent lui faire du mal. Et tout ça, c'est une zone marécageuse. Allez, on continue. Eh bien, une nouvelle halte au bord du lac. Avec en face l'abbaye. Kat qui prend des photos, une photo. Néo qui nous observe. Et là-bas, c'est au loin, c'est pas un héron. Mais vous le verrez pas à la caméra. Non, c'est une bouée ou un héron? Bon, en premier, c'est une bouée, mais là-bas... Ah, voilà, c'est un héron. Alors, je le montre, le héron, il est là. Et non la bouée là. La nature, un arbre déraciné par une tempête. Cet arbre a été scié par l'humain parce qu'il coupait le chemin. Et de jolies branches mortes. Et on continue dans cette belle forêt qui longe le lac de l'abbaye. Oh, il y a d'autres belles vues. Oui, je pense qu'on peut plus loin. Ouais, mais là c'est joli parce qu'on a l'abbaye au loin et un peu de verdure autour. Ouais, mais là-bas, pareil. Non, là-bas, tu es carrément au bord de l'eau. Allez Néo, vas-y. C'est lui qui emmène ses sacs. Oui, on emmène son sac à caca pour au cas où. Lui, le porte. Lui, le porte. Il n'y a même pas une poubelle, j'ai cherché une poubelle depuis tout à l'heure. Ça fait des vidéos ou des photos, ça? Des vidéos. Ça marche Je vous ai pas pris, oui, très bien. Je vous ai pas pris dessus. Hein. Je prends à la rigueur le chien, tout. Non, parce qu'après, je les publie sur YouTube. Ah, d'accord. Carrément une youtubeuse. Ouais, pour le plaisir de partager les vidéos que je fais. Pas pour gagner de l'argent, quoi que ce soit. C'est juste pour le plaisir. Vous pouvez, si vous voulez. Camping-cariste, et puis voilà. Okay. Et puis le partage de voyage. Ouais, oui, c'est bien. Bien sûr. Il y a quand même quelques personnes qui l'apprécient, mais les gens, ils aiment bien voir notre vie. Pas forcément les voyages. La vie des gens sur les réseaux sociaux, c'est là. Oui, c'est insupportable ça. Ouais, alors que nous, on préfère partager des jolis coins comme ça, avec la belle forêt, notre chemin, etc. Non, ils veulent. Ce qui les intéresse, c'est de rentrer dans la vie des gens. Oui, c'est ça. Mais nous, en Oui, Égypte, on était dans la tombe des pharaons.
Les gens ils se faisaient juste prendre en photo, c'est tout ce qui l'intéressait. En photo de- Ah, ils regardaient rien du tout, mais ça c'est... Ah ouais, ouais, C'est les nouveaux, le selfie bien placé. C'est ça. Je suis hallucinée. Asiatiques. Oui, elle était asiatique, mais c'est un truc de fou. Elle était Oh, habillée mais- mini-jupe et tout. Ah ouais, toute mais alors, maquillée, tout bien. c'est du matu vu à Ah ouais. 100%. Oui. Mais j'ai halluciné, moi ça m'a choqué. Mais il n'y a pas que des Asiatiques, hein, il y a... Non, mais elle était asiatique, Oui. mais après, oui. Ouais, il y a pas... Mais c'est le tourisme de masse où les gens, ils se prennent plaisir, non pas d'être sur le lieu, mais d'être pris en photo pour ça. aller À sur... Venise, c'était pareil, à C'est pour Venise, avec les bateaux chargés, là, ils étaient là avec leurs trucs. Oui, c'est tout. Ouais, c'est tout. Il y a J'étais regardent là-bas, rien. j'étais là-bas. Ils Voilà. se prennent en Il n'y avait photo, pas de ils Ouais. respect, c'est les Ouais. trucs des pharaons, vous voyez, c'était... Ouais. Franchement, c'est un lieu, enfin, Oui, respectueux, quoi. ouais. Enfin, faut- Et c'est une tombe d'un Mais roi. en fait, ils n'en avaient rien à foutre. Non, Ah, non, non, mais Juste- bon, juste- c'est pas ça qui les intéresse. c'est Bon, pas- enfin, vous avez gagné des sous alors. Après, il y a... Non, 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 non. C'est le pli. Alors au démarrage, c'était juste pour pas perdre mes vidéos. Parce que les vidéos, eh ben, on les met sur une carte, Oui. sur un support qu'on peut perdre, sur l'ordinateur c'est qu'on vrai, peut perdre. c'est vrai. Sur YouTube, on ne peut pas Ouais, perdre. c'est vrai. Alors Ça reste. autant partager, Tant qu'à faire, ben voilà. c'est vrai. Ouais, non, on gagne pas d'argent. Il faudrait avoir je sais pas combien de vues. Nous, on n'a pas beaucoup de vues. On a que ceux qui font du camping-car qui nous... Et puis la famille, Ouais, donc, une petite partie de la famille. Il attend, il est marrant. Ah ouais, ouais, il attend. Ouais. Il est poli, hein. C'est vrai. Allez. Bonne fin de balade. Allez, on continue. Après cette discussion très intéressante. Notre chemin se termine. On a retrouvé l'abbaye qui n'est pas vraiment pas très loin. Notre tour va se terminer. C'était une jolie forêt que ce tour de lac de l'abbaye. Il pleut, il y a du soleil et pas d'arc-en-ciel. C'est dommage. Est-ce que vous voyez bien la pluie? On est proche de l'abbaye. On a presque terminé. J'ai trouvé mon arc-en-ciel. J'ai trouvé mon arc-en-ciel. Voilà, il était bien quelque part. Hein. Voilà, la balade se termine. Sous la pluie, une petite pluie fine. Maintenant, tournez à droite. Ouais. Eh bien ça y est, on est rentré à l'aire de camping-car de Pimpon. Et il faut payer, mais c'est pas un prix excessif. 6 €, vidange incluse pour 24 heures. Et ça s'est bien rempli depuis tout à l'heure, quand on est parti. Mais il y a encore beaucoup de place. Nous, on s'est mis tout au fond, pour que météo soit tranquille et qu'elle s'y plaise. Allez, on lâche Néo. Pas besoin de le tenir attaché ici. Et on est comme hier, à côté d'un terrain de foot. Mais là, il n'y a pas de footballeurs. Hein. C'est la rentrée des classes. Hier, c'était dimanche. Et les footballeurs ont fait peur à notre chat météo. Voilà, c'était une belle promenade. Alors, je ne sais pas combien, je vous dirai ce qu'on a fait comme kilomètres. En tout cas, on a eu 38 mètres de dénivelé. Et bien, dans ma journée, j'aurais fait presque 10 km, et dont cette promenade qui a fait pratiquement 7 km. Au moins 7 km. Allez, on rentre. On rentre après une belle journée de voyage et une belle promenade après l'orage et la pluie. Un petit peu humide, mais on est en Bretagne. C'est normal. Mais aussi, on a eu plus de soleil que de pluie. Bonjour à tous. Eh bien, c'est ça la Bretagne. Nous sommes le lendemain. Et bien, toujours la même chose, c'est pluie et soleil en même temps. Et nous repartons pour une randonnée plus grande qu'hier, entre les deux lacs. Et ben, on va encore en forêt de Brocéliande. Et ça va, là c'est un peu plus de kilomètres. On verra bien. Si normalement il ne doit pas trop pleuvoir, il doit y avoir du soleil
quelques ondées. Eh bien, la randonnée commence par où se termine celle d'hier. On a un petit peu de route identique, disons de chemin. Et ensuite, on va changer de direction. Bon, hier, on a fini la balade avec le soleil, même s'il y avait de la pluie, mais là, c'est que des nuages. On va être à l'abri des arbres s'il pleut un petit peu. T'as pris le parapluie parce qu'avec le vent. Bah, non, puis ça te fait porter le parapluie tout le temps, c'est pas agréable. De toute façon, si on est mouillé, ben, on séchera en rentrant. Ouais, on est moins. Sauf s'il y a un coup de vent et que les feuilles des arbres s'égouttent. Eh bien, nous arrivons à une grotte. Et puis, une jolie petite cascade que vous entendez, un petit étang. Je vous montre tout ça. Je remets ma casquette. C'était pour que vous me voyez mon visage. Regardez. La petite cascade, le petit étang et la grotte là-bas où les gens se recueillent. C'est Saint Judicaël, roi de Domonée, fondateur de l'abbaye de Paimpont au 7e siècle. Un lieu de recueillement. Là, c'est une stèle, une grosse pierre, mais il n'y a rien de marqué en explication. Il n'y a rien de marqué. C'est du marbre. C'est pas du marbre. Un endroit très joli avec une jolie grotte où les gens se recueillent, où le silence est demandé. C'est très bien entretenu. La forêt est bien dense et très jolie. Oui, les sapins sont très vieux parce que très grands. Allez, petit arrêt et nous vérifions notre chemin. Une belle pancarte. Donc on est déjà sur le bon chemin, il faut aller encore tout droit. Et on a déjà fait 5,5 km puisqu'on est à 5,5 km de Paimpont. Dans cette jolie forêt, là c'est plus éclairci. Nous venons d'une magnifique forêt beaucoup plus sombre. Et voilà, on va continuer par là. À un moment donné, on doit tourner, mais c'est pas ici. Voilà l'étang qui est notre destination aujourd'hui. Et il y a des aigrettes, des canards, des poules d'eau. Et je ne pourrais pas vous les montrer mieux que ça. Parce que sur ma petite caméra d'action, ma petite caméra DJI, ben j'ai pas de zoom. Alors, le château magnifique au fond là-bas, une petite cabane et ce bel étang. Il y a aussi d'autres oiseaux, d'autres aigrettes. J'aperçois pas de hérons. Il y a des aigrettes blanches, des poules d'eau plus que des canards. Ou non, alors c'est pas des poules d'eau, c'est des... Ah, comment ça s'appelle? Je sais plus le nom, mais avec un petit bec blanc. Des poules, ouais, je sais plus. Allez, je vais essayer de zoomer pour vous et demander à Google. Alors, ces petits oiseaux noirs avec un bec blanc, ce sont des foulques. Et le nom de l'étang, c'est l'étang du Pas du Ouf. Avec un petit rayon de soleil, c'est magnifique. Et puis on a de la chance, depuis qu'on est parti avec un peu de pluie, mais après, fini la pluie. La balade est terminée. On est retourné à l'office du tourisme et maintenant on rentre. Dans la forêt de Brocéliande, je poursuis des rêves d'antan. Cherchant Merlin et Morgane, entre deux lacs, je vagabonde. De belles maisons en pierre Paimpont, tout en beauté. Nous te découvrons légende du roi Arthur, des commerces le clament.
Dans la forêt de Brocéliande, je poursuis des rêves d'antan. Cherchant Merlin et Morgane, entre deux lacs, je vagabonde. De belles maisons en pierre pimpon, tout en beauté, nous te découvrons. Légende du roi Arthur, des commerces le clament. Dans la forêt de Brocéliande, je poursuis des rêves d'antan. Cherchant Merlin et Morgane, entre deux lacs, je vagabonde. Dans la forêt de Brocéliande, je poursuis des rêves d'antan. Cherchant Merlin et Morgane, entre deux lacs, je vagabonde. De belles maisons en pierre pimpon, tout en beauté, nous te découvrons. Légende du roi Arthur, des commerces le clament. Dans la forêt de Brocéliande, je poursuis des rêves d'antan. Cherchant Merlin et Morgane, entre deux lacs. Ah, et de l'autre côté, ça donne quoi la porte? Ouais, c'est joli. Ah, j'ai le nom de cette porte, c'est la porte des secrets. Les secrets de Merlin, sûrement. Bilan de notre journée. Eh bien, ce matin, il a plu. On s'est reposé. Cet après-midi, on a eu un quart d'heure de pluie avant de partir au début de notre promenade. 5 minutes de pluie à la fin de notre promenade. Et voilà, c'est ce que nous avons fait. La balade entre deux étangs, numéro 132, de 12 km. Et en fin de compte, dans notre journée, nous avons fait 14 km avec les allées et venues, puisqu'on est retourné à l'office de tourisme. Donc, entre deux étangs, c'est l'étang de Pimpon, la promenade dans la forêt de Brocéliande. Évidemment, on a vu l'abbaye de Pimpon, mais déjà hier, un petit bout de l'étang. La grotte Notre-Dame de Pimpon et la forêt de Pimpon privée, avec ses 8000 hectares. C'est la forêt la plus vaste de la péninsule armoricaine. Elle est à la fois le haut lieu de légendes arthuriennes. Ça, en visitant la ville, on l'a bien vu. On a vu aussi la croix de Judicaël. Voilà, une bonne journée, on est bien fatigué. Maintenant, on se repose. On est rentré pour goûter, on a faim. Et on se remange quelques petites douceurs. Et maintenant, je vous dis à demain. Bonjour à tous. Eh bien, nouvelle journée, nouvelle promenade. Mais aussi, on a déménagé. On a quitté Pimpon pour être à... Dans la forêt de Brocéliande, je poursuis des rêves d'antan. Cherchant Merlin et Morgane, entre deux lacs, je vagabonde. De belles maisons en pierre pimpon, tout en beauté, nous te découvrons. Légende du roi Arthur,